Salut les Rollis, c'est Indiana Roll, j'espère que vous allez bien pour ces belles vacances de cet été. Là, je vais vous faire voyager un peu dans la bordure extérieure, mais attention, je pense qu'il y a un passager indésirable. Et croyez-moi, dans l'espace, personne ne vous entendra jeter les dés. Vous aurez compris, aujourd'hui on va parler d'aliens. Allez, vous me suivez ? Alien est donc un jeu sorti fin d'année 2020 et c'est aux éditions Arkham Asylum. C'est un jeu qui est une collaboration entre Andrew Isigaska et Thomas Ehrenstam. Et Thomas Ehrenstam, on le connaît pour de nombreuses participations sur la Free League, notamment Tales from the Loop et Mutant Year Zero. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce qu'est Alien, puisque je pense que vous avez vu les films, mais dans ce jeu, effectivement, nous allons incarner des pilotes, des passagers qui vont malheureusement avoir affaire à des petits soucis avec un passager indésirable. Et oui, vous l'aurez compris, on n'est pas tout seul dans le vaisseau. Bref, dans ce format de vidéo, je vais vous parler essentiellement de la boîte d'initiation. Dans cette boîte d'initiation, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Je vous invite à me suivre, on va ouvrir tout ça et on va voir si c'est vraiment intéressant pour se lancer dans ce jeu. Allez, on y va. Alors, qu'avons-nous dans cette grosse boîte d'initiation kit de démarrage d'Alien? Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que c'est relativement lourd, il y a du contenu, et on ouvre tout de suite ça pour regarder ce qu'il y a de beau dedans. Donc, nous avons un livret de règles, qui, ma foi, fort épais, hein, pour un livret de règles, c'est pas un fascicule avec quelques pages. Nous avons de l'eau de dés, des jaunes, des noirs, je vous expliquerai un petit peu la différence entre les deux, des cartes qui vont vous permettre d'avoir pas mal de matériel, cartes qui sont pareil, de bonne facture. On est sur de la carte relativement épaisse, toilée d'ailleurs, je sais pas si on voit l'image, ça brille un peu, mais c'est pas des cartes qui vont s'abîmer dès que vous allez jouer. Vous avez ensuite le scénario, le chariot des dieux, qui est ma foi également un fascicule fort épais. Et ensuite vous avez avoir tout un petit matériel. Donc vous avez des pions également, un système de pions pour vous repérer. Vous avez de nombreuses cartes. Alors elles sont très très grandes. Je ne pourrais pas vous les montrer sur l'entièreté de la vidéo, mais voilà. Vous avez une magnifique carte des étoiles des cieux médians avec le voile extérieur, la bordure extérieure et les différentes on va dire factions politiques comme l'Union des peuples progressistes, l'Empire des Trois Mondes en vert, vous avez les Amériques Unies, donc vous avez toutes les zones pour pouvoir jouer au niveau politique. Et ensuite derrière vous avez également les plans des différents vaisseaux que vous rencontrerez dans le scénario qui est fourni dans la boîte. Donc déjà vous avez plutôt du joli matos et vous avez forcément les fiches pré-créées des personnages que vous allez pouvoir jouer dans le scénario qui est livré. Alors je vous montre pas trop le scénario parce que je vais pas non plus déflorer le scénario en lui-même, mais vous voyez, donc on retrouve les plans en version, on va dire, en version miniature, mais vous les avez en plus grand sur la map qui est fournie. La première constatation qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la pagination et puis de la présentation, c'est clair, c'est pas brouillon, c'est agréable à lire. Alors attention, par contre, c'est du papier glacé, hein, on peut le voir que ça brille. Donc si vous avez des gros doigts gras comme moi, ça va faire un petit peu de traces, hein. Donc ça c'est le seul point négatif, je dirais, mais voilà. Donc au niveau des règles, donc, on est sur des règles qui sont simplifiées. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le livret de règles qui est fourni. Donc déjà une table des matières qui est relativement claire. Les illustrations sont très très sympas, ils vous mettent tout de suite dans l'ambiance du jeu. Donc l'enfer est dans l'espace.
Et voilà, vous allez avoir un petit texte ici, qui est un carnet de bord d'un cargo. Et dans ce cargo, on va au fil des pages voir que ça ne se passe pas forcément très bien pour eux. Voilà, la vie à la frontière. Donc là, vous allez avoir déjà une première présentation de l'univers en lui-même, avec les colonies, les différentes factions politiques qui se sont créées, comme les Amériques Unies, l'Empire des Trois Mondes et l'Union des Peuples Progressistes, et comment tout ça fonctionne. Vous allez avoir donc les rumeurs, tout ce qui se passe au niveau du contrôle des étoiles, hein, comment la galaxie est régie entre guillemets, avec une chronologie dans laquelle, si vous avez vu les films, vous allez avoir des petites informations sur, par exemple, le Nostromo, comment dire, le pénitencier, qui malheureusement va connaître des petits déboires, et on va passer à ce que l'on fait au niveau de la frontière. Donc vous allez avoir déjà une petite description de ce que l'on peut entre guillemets jouer. Hein. Alors c'est pas précisé tout de suite dans le livre de Drake, dans la boîte d'initiation, mais vous avez donc tout ce qui est colons, marines coloniaux, les agents des différentes compagnies, et on va rentrer tout de suite dans le système de jeu. Alors le système de jeu, il va y avoir deux modes de jeu possibles au niveau d'Alien. Soit vous allez être sur un mode cinéma. Donc le mode cinéma, c'est prévu pour faire du one shot. Le one shot sur Alien, on vous le cache pas, les chances de survie sont quand même relativement faibles. Hein. On va pas y aller de main morte au niveau des créatures que vous allez rencontrer, et ça va être très dangereux au niveau des PJ. Donc c'est vraiment conçu pour du one shot. Et vous avez donc le mode campagne, où là effectivement les risques sont un petit peu plus comment dire, modérés, pour pouvoir tenir sur la durée. Ensuite, nous avons les différents outils de jeu, donc les thèmes essentiels à aborder pour que les parties d'Alien soient forcément réussies, donc vivre sur l'horreur spatiale et avoir un univers de SF qui est relativement sombre, avec cette peur que l'on doit distiller de l'inconnu, et surtout pas forcément montrer la créature tout de suite, mais la mettre en présence sans la voir. Donc ça c'est très important dans le jeu, il faut quand même que ce soit distillé de manière, on va dire, ponctuelle, sans que ce soit du bashing avec du monstre à tout va. Les fiches de personnages, on vous indique qu'il y en a 5 qui sont pré-remplis sur les PJ de la boîte de base, mais que vous pouvez télécharger également sur le site d'Arkham Asylum. Et enfin, vous avez le contenu de la boîte avec les fameux dés, les dés spéciaux et des cartes qui vont servir à déterminer des séquences d'initiative au niveau des combats, mais également des objectifs personnels pour les PJ que vous allez tirer. Donc une petite présentation classique maintenant que l'on retrouve dans tous les jeux. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Donc voilà. Et voilà. On rentre tout de suite dans le personnage. Donc vous remarquerez quand même que les illustrations sont quand même sublimes et mettent tout de suite dans l'ambiance sombre, un peu crasseuse d'Alien hein, d'ailleurs. Donc voilà. Et on revient sur les fameux modes cinéma et modes campagne. Et on vous explique tout de suite les concepts de base, donc la carrière de votre personnage, les attributs. Les attributs sont de 4 types: force, agilité, esprit et empathie. Et vous allez avoir des talents liés à votre carrière qui vont être également mis en place. Le système de jeu, c'est un système de jeu très simple, que l'on connaît déjà si vous avez déjà Tales from the Loop, c'est exactement la même chose. À savoir que sur les dés, on va utiliser essentiellement, dans un premier temps, les dés noirs. Je vous montre. Donc, des sommes toutes classiques. Dès que vous faites un 6, le 6, voilà, le 6 est forcément une réussite, et il vous suffit pas moins d'un 6 sur votre jet de dés pour avoir une réussite. Bien entendu, dès que vous n'avez pas de réussite, vous allez prendre des points de stress, et ces points de stress vont se traduire par l'acquisition de dés jaunes. Des jaunes, voilà. Si vous faites un 6, c'est toujours une réussite. Là, on le voit bien. Mais par contre, si vous faites des 1, ah là, on voit
une icône de facehugger, et forcément ça va pas forcément se passer comme vous le souhaitez. L'avantage également, je reviens sur le concept de création de personnage, alors c'est pas ultra détaillé sur la boîte de base, hein, mais on l'aborde. Quand vous créez vos personnages, il faut dans le groupe que vous décidiez quel joueur va être un camarade à proprement parler, et quel joueur peut potentiellement être un rival. Ça va mettre une émulsion au niveau du groupe de joueurs, mais également créer des petits systèmes qui vont être relativement cocasses dans le jeu, avec des éventuelles rivalités et des camarades qui sont prêts à risquer leur peau pour vous sauver. Voilà. Les équipements, avec les différents consommables, les règles d'encombrement, vous savez du classique, les compétences. Les compétences ne sont pas excessivement nombreuses, hein, il y a 12 compétences. Machine lourde, endurance, combat rapproché, pilotage, etc., qui sont forcément liés à un attribut, donc la force, l'agilité, et donc effectivement, quand vous lancez vos dés, vous faites une somme de attributs plus compétences, vous regardez les résultats, il vous suffit d'un 6 pour signifier une réussite, mais attention, s'il n'y a pas de réussite, vous récupérez ces fameux points de stress, comme je l'ai évoqué, avec le symbole qui est là, le symbole facehugger. Et forcément, plus vous allez être dans le stress, plus ça va être compliqué, vous allez avoir des niveaux de panique, et ben forcément, ça va donner un petit sel au jeu, ce niveau de stress. Alors je rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de à quoi ressemble ce kit de démarrage pour le jeu Alien. Donc voilà, vous avez des seules chances, vous avez possibilité de vous entraider avec des bonus de difficulté ou des malices de difficulté que vous donnera le MJ, des tests en opposition, et vous avez une présentation des différentes compétences, donc les 12 compétences. Les illustrations sont juste sublimes, et vous pouvez voir que quand même au niveau de la maquette c'est ultra clair. Alors je précise quand même que pour Alien, donc qui est un jeu quand même étranger, la traduction a été faite par Sandy Julien, donc vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas du tout de coquille. On connaît Sandy pour son travail remarquable au niveau de la traduction. Combat et panique, les règles de combat, avec la mesure du temps. Ces illustrations sont juste sublimes. Et vous pouvez jouer effectivement en mode distrait, en mode non discret, les initiatives, avec les différentes actions que vous pouvez faire, ramper, conduire, etc., etc. Les règles de combat, les règles de tir, et croyez-moi, vous allez en avoir besoin, et les règles de dégâts, donc avec les différentes blessures que vous allez pouvoir avoir, jusqu'à malheureusement la mort de votre personnage avec les différents types de blessures. Les blessures sont lancées avec un D66 et vous regardez par rapport à cette table pour voir les conséquences au niveau de votre personnage, les éventuellement effets qui peuvent s'appliquer sur votre feuille de personnage, et surtout le temps de guérison qu'il va vous falloir pour gérer ce problème. Et vous avez également des traumatismes mentaux, et oui, voir ce genre de créatures que sont les xénomorphes ne laisse généralement pas une bonne trace au niveau de votre esprit. La gestion des tests de panique, voilà. Quand vous rentrez en panique, forcément vous avez un test à faire et vous avez forcément les conséquences dues à la panique et les périls qui ne sont pas forcément que les périls dus à la créature, mais forcément vous avez la gestion de la bouffe, la gestion de l'oxygène, les différents états et surtout le vide. Et la maladie, les explosions, vous savez, tout est décrit pour pouvoir jouer jusqu'à la radiation. Et les blessures, voilà. Toujours des illustrations. L'avantage c'est que ouais, on n'est pas sur un bouquin avec des tonnes et des tonnes, des pavés de lecture à avoir, c'est quand même ultra aéré, et là on passe sur la présentation des xénomorphes. Les équipements, et forcément qui dit équipement dit des armes. Donc vous avez tout un descriptif des armes, des fusils. C'est
c'est quand même ultra clair, et en un coup d'œil on voit tout de suite les bonus de dégâts, les bonus de portée, le poids, le coup, et si éventuellement elles ont des capacités spéciales. Typiquement le fusil à lunettes M42A, c'est un perce armure, jusqu'aux armes lourdes. Voilà. L'incinérateur M240, et oh tiens, on connaît ce petit véhicule, combinaison et armure. Les équipements. Voilà. Alors c'est, comme le dit de toute façon ce manuel, on rentre pas dans les détails vont être décrits dans le livre de base, mais en lui-même, voilà, il y a quand même pas mal d'informations qui vous donnent tout de suite une idée de comment se joue le jeu de rôle Alien, et franchement, la boîte se suffit déjà en elle-même. Allez, on va regarder, on va retourner dans le petit débrief. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Alors, que dire de cette boîte d'initiation pour le jeu de rôle Alien? Alors, dans un premier temps, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a du matos et du matos de très bonne qualité, ce qui justifie effectivement son prix qui est quand même assez onéreux. On est aux alentours de 47,50 € prix public. Mais comme vous avez pu le voir, le matériel est quand même de super bonne qualité, et si on fouille un petit peu dans cette boîte d'initiation, la boîte d'initiation se suffit à elle-même. En effet, les règles sont déjà très abordables en elles-mêmes, on a pu le voir, ce système de D6, mais également si vous êtes quelqu'un qui est très fan du JDR et du moins du monde d'Alien, vous avez déjà des idées en tête, et rien qu'avec le matos et les concepts de base au niveau de la création de personnages et de toute l'utilisation des règles, vous pouvez déjà, au-delà du scénario livré dans la boîte, avoir de quoi faire. Si vous voulez effectivement continuer dans le jeu de rôle Alien, sachez qu'il y a le livre de base et d'autres suppléments qui sont déjà en commercialisation, mais la boîte déjà est de très bonne facture. D'ailleurs, si vous souhaitez acquérir cette boîte, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description de mon partenaire Philibert qui s'affiche ici. Vous aurez toujours l'opportunité de récupérer cette boîte et de profiter du contenu de celle-ci. Bref, pour conclure, c'est un très bon matos, c'est une très bonne boîte d'initiation, contrairement à ce que l'on peut voir dans certaines boîtes où le matos est bon, voilà, très léger, avec des boîtes en plus qui se plient, hein. Je prends l'exemple de L5R, la boîte d'initiation, vous la mettez entre deux livres, elle s'aplatit. Là, la boîte est ultra solide, ultra robuste, bref, c'est de l'excellent matos. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, partager, bref, vous connaissez les consignes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et j'essaye de gratter pour vous réserver une petite surprise, mais j'en dis pas plus. À très bientôt, allez, salut YouTube, et à bientôt, ciao, bye.